Ah, bien le bonjour mes amis. J'étais en train d'installer mon petit tapis que j'ai lavé quand même parce que j'ai vu qu'il y avait une petite tache de café, je pense, je suppose, je ne sais pas pourquoi il y avait du café encore là. Je vous le demande, je vous le demande. Hein. Bon, nous sommes le 6 juin, hein, date de la libération, enfin du débarquement en tous les cas, qui a fait des millions et des millions de morts. Hein. On se demande bien pourquoi, hein, à quoi ça sert. Enfin si, enfin, pour libérer, mais je veux dire, à quoi ça sert tout ça? Ça sert à rien. Je n'en sais rien. Bref, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, les amis, que vous avez passé une agréable soirée, une agréable journée. Hier, j'étais en mer. Nous étions en mer, écoutez, au beau milieu pas de l'océan, pas du tout, de la Méditerranée. Et puis, nous sommes rentrés tard et du coup, c'était un peu tard pour moi vous faire votre petite voyance, votre petit coucou du jour en tous les cas. Mais voilà, hein, j'ai pensé à vous quand même. Je vous ai mis un petit post pour les personnes qui l'auront vu et je vous remercie infiniment de votre présence, de votre bienveillance, de votre gentillesse. Oh, écoutez, je suis gâtée, je trouve. Oui, je fais du rangement. Je suis, voilà, j'étais en train de me positionner, enfin de me positionner, pas du tout, mais pas du tout. J'étais en train de me poser une question existentielle. À savoir que quand même, la Russie a perdu des millions de morts, des millions de personnes, je vais y arriver aujourd'hui, lors de la Deuxième Guerre mondiale, et que je ne suis pas certaine, ça c'est lorsque je m'intéresse à tant soit peu quand même à ce qui se passe. Vous voyez, c'est pour ça que je m'y intéresse pas, parce que ça me dégoûte. Et que si, je ne suis même pas certaine que si la Russie n'avait pas retenu d'un côté les Allemands, mes amis allemands, j'ai rien contre mes amis allemands, on parle de l'époque, on est bien d'accord, hein. Le débarquement se serait peut-être jamais fait, hein, ou en tous les cas pas dans les mêmes conditions. Hein. Bon. Et qui c'est qu'on invite? Qui c'est qu'on invite? Zinzin qui fait du ski. Hein. Alors là, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer là. Hein. Bon. Qui, eux, à l'époque, je ne voudrais... À l'époque, hein, je parle bien toujours de l'époque, hein. On est bien d'accord, hein. Était peut-être plus du côté des nazillans, non? Hein? Si, un petit peu quand même, un tout petit peu. Hein? Eh bien, moi, je dédie Notre-Dame de Bon Secours à tous ces soldats russes qui sont morts pour nous aider, pour venir nous aider. Voilà, je leur dédie. Hein? Qui ont aidé nos pères, nos grands-pères, etc., à pouvoir vivre. Hein? Voilà, et à ce que nous soyons là, vous et moi, aujourd'hui. Parce que c'est grâce aussi à eux, et je crois même que c'est la plus grosse perte d'êtres humains. Une chose est sûre, c'est que si ça recommence, je pense pas qu'ils reviendraient. Hein. Non, je pense pas. Hein. Bref, allez, passons. C'était juste pour vous dire ça, parce que, voilà, donc la lumière, une bougie brûle aussi pour les soldats russes qui ont perdu la vie à ce moment-là. Oui, hein, voilà, donc, voilà, bon, bref. Après, il y a eu de la mauvaiseté, de la méchanceté dans tous les coins, ça c'est sûr. De toute façon, une guerre, il n'y a jamais d'un gagnant, on ne gagne pas une guerre. Hein. Tout le monde est perdant dans une guerre, tous. Bref, peu importe. Et je dédie bien évidemment cette bougie à vos papas, vos grands-pères qui auront aussi bataillé. S'ils n'ont pas perdu la vie, ils se seront bataillés pour gagner, pour défendre, on va dire, pour nous aider. Voilà. Hein. Bref, qu'est-ce que c'était la question du jour? Elle n'est pas des moindres, celle-ci, dites-moi. La question du jour, c'est, j'en ai reçu plusieurs mails à ce propos, donc on va la traiter tout de suite. Donald Trump serait toujours président des États-Unis? C'est la question du jour. C'est la question que vous vous posez en tous les cas. Parce que vous avez entendu dire que le président des États-Unis, c'était toujours d'été. Ah bon? Croyez? Croyez-vous, les amis? Est-ce que les oracles vont me répondre à ça? Faudra peut-être que je pose ma question de façon différente.
si l'on devait me décrire... Non, ça va pas aller non plus, ça. Qui est le président des États-Unis? On va pas me donner le nom. Donald Trump, quelle est sa... Cœur, amour, naissant. Bah, tenez, mes amis, c'est pour vous. Je vous l'offre. Un beau cœur entre les mains. Oh. Alors, attendez. Je n'ai pas posé ma question, Madame Dahlia. Est-ce que Donald Trump est toujours... Est-ce que c'est lui qui est aux commandes des États-Unis? Est-ce que c'est Donald Trump qui est aux commandes des États-Unis? Bah, il vient de passer au tribunal, là. Je comprends plus rien, moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez. Attendez, les amis, attendez. Peut-être, hein, je ne sais pas. Hein. Je ne sais plus, moi, à force. La Terre est plate, le Soleil, c'est une boule à facettes. Moi, à force, je ne sais plus. Hein. La Lune est un hologramme. On ne sait plus où on va nager, là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Donald Trump, est-il toujours président des États-Unis d'Amérique? Ouais, ben Donald Trump, il est là, hein, il est surtout dans une situation embrouillée. Il est dans un travail contrarié. Tout ceci est en rapport avec l'argent, c'est possible, ou en tous les cas, par rapport à son avancement. Allez, je vais rester sur le mandat présidentiel state, et on nous dit que il cherche un avancement, mais il est contrarié. Il est là, hein, le consultant. Pourquoi il est contrarié? Il est contrarié par rapport à la récolte du fruit de son travail. Pourquoi est-il contrarié? Hein? Il est contrarié parce qu'il ne récolte pas le fruit de son travail. Autrement dit, il se présente pour les élections présidentielles, mais comme il vient d'être condamné, hein, ben, il est dans une embrouille, hein, le coco. Hein? Et pourquoi? La casse-pied, pourquoi? Par rapport à de la diplomatie, il cherche une diplomatie, il cherche à trouver une solution. En tous les cas, par rapport à sa contrariété. Il est ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Accords et signatures. Il va signer des accords et des signatures. Ça peut être avec les hommes de loi. Hein. Ah oui, d'accord. Il est obligé de se défendre et de se protéger. Hein. Il serait président des États-Unis. Je ne pense pas qu'il soit obligé de se défendre. Hein. Il est là. Hein. Il est obligé de se défendre par rapport à une situation contrariée quand même. Hein. Ouais, il est piqué au vif. Hein. Il est piqué au vif. Hein. Bon. Le clou d'or, il m'amène quoi sur d'été? L'orgueil, la vanité, il n'écoute que lui. Allez, bingo. Hop. C'est quelqu'un d'orgueilleux et de vaniteux. C'est quelqu'un qui se prend beaucoup au jeu hein, et qui a le moral dans les chaussettes. D'accord. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même franc et loyal, on va dire. Mais ça n'empêche pas hein, qu'il est quand même, qu'il n'écoute que lui. Hein. Ça n'empêche pas sa franchise et sa loyauté, malgré tout. Hein. Allez, voyons voir. Oui, une protection, là, lui. Hein. Il est protégé, lui. Hein. Il est protégé du bon côté, quand même. On a l'étoile de David. Hein. On a l'étoile de David hein, sur lui. Bon, donc, je ne dis pas que c'est un mauvais personnage. Je ne dis pas non plus que c'est un bon personnage. Moi, je ne fais que lire les tarots. Je dis simplement que, pour moi, il n'y a pas dans le pouvoir, là, comme ça... Ouais, il faut qu'il reste calme malgré les orages. Il n'est pas président de quoi que ce soit, hein. Il est dans la spiritualité, c'est possible hein, que ce monsieur soit quelqu'un de spirituel, c'est possible, hein, c'est possible, hein, c'est possible. Possible qu'il prie beaucoup, hein, par rapport à ses embrouilles. Mais il est dans une situation contrariée et embrouillée, il est obligé de se défendre. Hein. Ouais, bon. Qu'est-ce que me disait le deck, là? L'enracinement. Ouais, mauvais sort, difficulté, malheur. Hein. Manipulation, ouais, il y a une manipulation là-dessus. Bon, il est contrarié à demi-mot, mais on nous dit qu'il a été
manipulé, qu'il subit des mauvais sorts et des difficultés et des malheurs. Et il a beaucoup de ce qui l'empêche de s'enraciner. Dans quoi, vous allez me dire? Bah, peut-être dans sa vie personnelle, déjà pour commencer, et très certainement aussi sur son prochain mandat présidentiel. Hein. Il est contrarié par rapport à la récolte du fruit de son travail. Autrement dit, il fait des meetings, là, je ne sais pas comment on dit, là, pour obtenir gain de cause, mais du coup, il se retrouve dans un truc pas possible, mais il y a de la manipulation derrière tout ça quand même, hein, malgré ça. Hein. Il a quand même l'étoile de David, il a une étoile de protection, ce qui fait de lui quelqu'un qui n'est pas si méchant que ça. Hein? Voilà, je vais peut-être vous rassurer dans ce sens-là ou pas, puisque de toute manière, on s'en fout un tout petit peu, étant donné que ce n'est pas lui qui va venir déloger, même si, je vous le dis, hein, même s'il devient président des States, c'est pas lui qui va venir déloger hein, voilà, hein. je me tais là, hein, oui c'est mieux, hein. Allez, on va regarder, va. Qu'est-ce que l'on peut me dire sur l'actuel président des États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on peut me dire sur l'actuel président des États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on peut me dire sur l'actuel président des États-Unis, s'il vous plaît? Demain, on viendra hein, sur la... Attendez, je termine ça. Qu'est-ce que l'on peut me dire sur l'actuel président des États-Unis, s'il vous plaît? Que c'est quelqu'un qui a la croix, le chagrin, c'est quelqu'un qui est dans le chagrin par rapport à des faveurs. Hein? Il est chagriné, 9 de trèfle, 10 de pique. Hein? D'accord. Ouais. Marqué le pauvre homme qui a plus trop de boue, quoi. Hein? Je sais pas, moi. Ça devient presque indécent de laisser un monsieur comme ça diriger les États-Unis d'Amérique, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais rien, moi, je crois remarquer. Enfin, on va peut-être balayer devant notre porte avant de balayer devant celle des autres. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur était là. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à l'actuel président des États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce que tu peux me dire? As-tu quelque chose à dire? Il est dans l'isolement. On dit qu'il est, c'est quelqu'un qui est isolé. Il est sous l'influence d'eux. Quelqu'un l'influence, peut-être dans ses discours, j'en sais rien. Le bien-être, je l'ai ici. Il est influencé sur des petits déplacements, des communications avec le 8 de carreau. Mais c'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'isolement. D'accord? Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur l'actuel? Je ne pense à personne, hein, je demande l'actuel président des États-Unis. L'issue, le bien-être pour ce monsieur. Oui, ben oui, c'est un roi de pique, oui, d'accord, ok, mais le bien-être, le roi de pique peut nous parler aussi du médecin, hein, on va voir. Ouais, il est pas bien, ce monsieur, hein. Il est pas bien, on est sur un 3 de trèfle, il est vraiment, les lauriers sont retournés, quoi, il est mal, hein. Pensez donc, s'il est malade, en plus, l'issue, c'est quoi? Il est dans l'hésitation, il hésite tout le temps. Bah oui, entrer dans le cerveau de quelqu'un, dans la tête de quelqu'un qui n'a plus toute sa tête. Pourquoi il est dans l'isolement, le monsieur? Fausseté. Service. Dissimulation. Ouais, c'est comme s'il jouait un rôle, quoi. Il dissimulerait quoi, le monsieur? À son âge. Ajournement.
Il est dans l'isolement, on nous dit. Parce qu'il y a de la fausseté par rapport à des services rendus, ou je sais pas, il a peut-être été mis en place exprès, hein, ce monsieur, hein, pour faire quelque chose. On sait rien, moi. En tous les cas, il y a des choses qui ont été qui sont dissimulées avec le masque. Et il y a un ajournement. L'ajournement, c'est quoi? Quelque chose qui est remis. C'est quoi? Remis à plus tard. Pourquoi? 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 Peut-être qu'on ne veut pas me le dire. Hein. Ouais, d'accord. Les rumeurs. Le répit. Ah, il y a quelque chose d'hasardeux sur sa route, on ne veut pas me dire quoi. Mais on nous dit attention, prenez aussi du répit par rapport aux rumeurs. Bon, allez, on va demander à celui qui va m'en dire le plus. Très difficile à dire, mais enfin, moi je pense, déjà je ne pense pas que Monsieur Mac soit décédé, hein. Non, non, à mon avis, il est toujours bien là. Hein. Qu'il ait des sosies, oui, ça c'est une certitude. On en a toutes et tous un ou une, donc voilà. Hein. Donc pour moi, il est toujours là, lui. Hein. Ah, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Hein. Bien-être. Bien-être, pourquoi le monsieur? La malhonnêteté, les faveurs, les tracas, les tensions, parlant de Monsieur Trump, hein, parce que c'était surtout sur Monsieur Trump la voyance. Il va clôturer quelque chose concernant des obstacles qui créent des tensions avec lesquelles il est très tracassé suite à des faveurs malhonnêtes hein, quand même, hein, pour son bien-être, hein, de qui je parle, du roi de cœur. Monsieur Trump, bah, il n'est pas tout blanc, hein. Il n'est pas tout blanc, hein, avec des anneaux, avec de la fusion, donc il y a eu des abus, on me dit. Bon, hein. Bon, personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir, hein, vous allez me dire. Venez voir, je demande à monsieur était là, le grand était là. Jean-Baptiste, 17 minutes, hein, ça va les amis, hein, 17 minutes. Moi, je vous casse pas trop les pieds, là, hein. Je vous casse pas trop les pieds, là, quand même. Oh, non. Allez, Jean-Baptiste, est-ce que tu pourrais me dire si aux États-Unis, elle traverse l'Atlantique, là, s'il te plaît, et va voir un petit peu ce qui se passe aux States, et dis-moi si... qu'est-ce que tu peux me dire sur celui qui est président des États-Unis actuellement? Que peux-tu me dire sur ce monsieur? Que peux-tu me dire? Celui qui fait office, donc monsieur... comment il s'appelle donc? Biden. Qu'est-ce que tu peux me dire sur monsieur Joe Biden? Vie privée mise à part. Qu'est-ce que tu peux me dire sur monsieur Joe Biden? Eh ben, hein? Ah, c'est quelqu'un qui est dans les extrêmes. À la nativité, c'est quelqu'un qui est toujours dans les extrêmes. Il est indécis, il est en pourparlers par rapport à une histoire de guerre. Est-ce que ça vous parle, ça, mes amis? On dit que par rapport au feu, il est dans l'indécision. Quelque chose de nouveau doit arriver sur la bataille, mais lui, il est dans l'indécision. Bah, le pauvre homme, il n'a plus de cerveau. Et même s'il en avait, voilà, même s'il avait encore toute sa tête, ce monsieur, je pense qu'il serait indécis, c'est normal. Attendez voir. C'est quoi la nature? Bon, bah ça c'est la guerre. Hein. Ça c'est la bataille, c'est le feu. C'est quoi la nativité? Ouais, bah c'est une question de pognon, si vous voulez. Hein, c'est une question de fric. C'est pas d'aller massacrer des gens qui est gênant pour ces personnes-là. Non, non, ce qui est gênant, c'est l'argent que ça coûte. Voilà. Remarquez, tant mieux, hein, oui, remarquez, tant mieux, du coup, ça les retient un petit peu. L'indécision, pourquoi? Ben, la décision, parce qu'il sait qu'il va avoir des ennuis, quoi.
à la nativité. Hein. C'est pour ça qu'il est dans l'indécis. Hein. Il est indécis. Hein. À mon avis, ils savent ce qu'il y a en face. Hein. Ils ne sont pas bêtes. Ben, à mon avis, c'est même une certitude. Ils savent ce qu'il y a en face. Et ce qu'il y a en face, c'est du bulldozer. Hein. Ça va être tolérance zéro. Donc, je ne vous dis pas le travail, hein, s'il venait qu'il y avoir quelque chose comme ça. Est-ce que nous allons tout droit vers ça? Nous, peuple français. On est là. Est-ce que nous y allons ou pas? Pour le moment, j'ai toujours la tempérance. Pour le moment, j'ai toujours la tempérance. Pour le moment. Qui c'est qui tempère? Pourquoi ça tempère, monsieur était là? Ou pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai de la tempérance? Ben parce que ça pourrait être très embarrassant sur les satisfactions. Alors, les embarras avec le feu, comme ça, hein, le taureau qui fonce, et puis les difficultés, si vous voulez. Hein. Pourquoi la tempérance? Ben parce que la situation est en difficulté. Elle serait en difficulté. On serait en difficulté. Voyons voir. Ouais, il y a de l'embarras pour un souverain, là. Hein. Les souverains seraient en très grande difficulté. Je vais poser la question différemment. Alors, à ma question, je vais quand même demander, j'en suis à 21 minutes. Allez, vite fait. Merci Jean-Baptiste Aliette. De m'avoir répondu au mieux que tu as pu. Parce que lui, il répond parfaitement. Hein. Après, c'est tu. Oh, il y a une déclaration qui est en route. Et c'était quoi ma question? Oui, ma question, c'était, est-ce que nous allons vers une troisième bataille du monde? Et il me dit, il y a une déclaration, sur la route, vous avez des déclarations qui arrivent. Déclaration de quoi, Jean-Baptiste? Eh bien, dis donc, la route. Déclaration de la traîtrise, donc de la malfaisance. Pourquoi faire, Jean-Baptiste? La déclaration qui est en route ah, Jean-Baptiste, la déclaration qui est en route avec les tarés, les dézingués du bocal, là, hein, qu'est-ce qu'elle nous amène à nous, peuple de France, et de Navarre et des îles? Qu'est-ce qu'elle nous amène à nous, cette déclaration qui est en route? Le traître, on nous dit... Jean-Baptiste nous dit, il y a une déclaration qui est en route de la part d'un traître, et ce traître est un homme brun. Oui, mais qui est dans l'attente à la maison. Pourquoi? Les militaires. Il y a une déclaration quand même qui est en route pour les jeunes qui risquent d'être dans l'attente dans les domestiques, mais on a les militaires qui sont là. C'est pas mon présage là. Ça veut dire qu'on pourrait nous demander aux jeunes, enfin aux jeunes soldats, hein, très certainement, hein, soit de rester chez eux, c'est-à-dire de ne pas y aller, ou allez-vous me dire, bah, à la bataille de la Russie, hein, ça ne va pas du tout, hein, cette affaire, hein. Soit, et c'est là où j'ai peur de recouvrir avec deux de plus, ils vont y aller. Qu'est-ce qu'ils vont faire les jeunes? Parce que je ne sais pas pourquoi je pense à ça, et c'est un peu ce que j'ai devant les yeux. Qu'est-ce qu'ils vont faire les jeunes? Ah ben, il y en a qui vont y aller. Il y en a qui vont y aller, hein. Il y a des jeunes gens qui vont vouloir y aller. Regardez, ils ont des penchants, ils veulent y aller. Hein. Ça les intrigue. On n'est pas dans des jeux vidéo, hein. On est sur du réel, hein. Ça ne va pas rigoler. Ah, avec une dame qui est mal sûre, là. Hein. Ouais.
où il y a beaucoup de... Bah déjà, on nous annonce une dame malade. Une dame malade, il y a beaucoup de protagonistes. Hein. Je recommence. J'en suis à 25 minutes, je repose ma question. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Cher ami, regarde, je te bidouille, je te trifouille. Hein, regarde, tu vois. Allez, hop, 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 hop. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse et l'amabilité de me dire si... ben, il n'y en a pas qui sont déjà partis. Enfin, écoutez, il faut que je m'intéresse au sujet. Hein. Jean-Baptiste Aliette. Est-ce que tu vois quelque chose de... Entre la Russie et la France et l'Europe, est-ce que tu vois quelque chose de grave? Entre la Russie et l'Europe, est-ce que tu vois... Mais quand je dis quelque chose de grave, et si Jean-Baptiste Aliette répond, ça va être quelque chose de grave. Hein, ça va pas être... voilà. Hein, est-ce que tu vois quelque chose de grave entre la Russie et l'Europe? S'il te plaît, arrivez. Il y a vraiment des hommes bruns. Et j'ai la tante, j'ai bidouillé les jeux, vous l'avez vu, j'ai la tante à la maison. On nous dit, il y a des, Jean-Baptiste, il est en train de dire, il y a des hommes qui attendent à la maison, là. Pour le moment, ils sont dans l'inaction. D'accord? Allez, 3 de plus, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'ils attendent, Qu'est-ce qu'ils attendent à la maison? Ici, s'il te plaît, qu'est-ce que ces hommes bruns, qu'est-ce qui va leur arriver à ces hommes bruns? On peut multiplier. Hein. Pourquoi il y a de l'inaction? Qu'est-ce que c'est que cette inaction, s'il te plaît? De l'inaction dans l'union. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Ok, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Hein. Oui, ben, il y a des hommes bruns qui vont à la nativité. Allez au casse-pipe. Hein. L'attente au domestique, à la ville, attention, le courroux. Ouais. Il y a l'arrivée de la friponnerie, il nous dit, avec des disputes dans les campagnes. Ok. Il y a, parce qu'il y a un manque d'ordre. Il va y avoir un manque d'ordre. L'inaction de l'union, c'est quoi, Jean-Baptiste? Elle ressort, elle. Une dame qui a le mal sûr, là. Ben, c'est vendeur machin, ça. Qu'est-ce que veut. Remarquez, elles peuvent très bien se retrouver dans l'inaction, elles. C'est-à-dire qu'elle pourrait très bien ne plus avoir main mise sur quoi que ce soit. Mais là, on me parlait d'une femme brune. Enfin, ça date de Napoléon, hein, elle était là. Donc, depuis, les gens se colorent les cheveux, en veux-tu, en voilà. La dame brune, est-ce que ça pourrait pas être Madame Mélanie? Parce que si c'est elle, hein, je dis bien, elle n'est pas meilleure que... J'en sais rien, marquez bien. Aucune idée, je la connais pas, cette dame. Attendez voir. Garçon brun dans les extrêmes. Pourquoi? Les hommes bruns vont se retrouver dans une situation difficile et vont se retrouver en disgrâce. Pourquoi les hommes bruns vont se retrouver en disgrâce, monsieur était là? À cause qu'ils ne savent pas ce qui se passe au niveau de l'armée. Hein? Ils sont dans l'ignorance militaire. Qu'est-ce que l'armée va faire aux hommes bruns? Brun ou blond, hein? Protection. 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 Et tout le monde n'ira pas. Va. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Mais il y en a quand même qui vont dire oui et qui ont un penchant pour y aller. Hein. C'est-à-dire que, oui, on veut y aller, nous faire la guéguerre. Hein. Il n'y a pas, on a signé, on s'est engagé pour aller servir de steak haché. Hein. Excusez-moi de le dire de cette façon-là, je n'ai pas d'autre mot. Hein.
Qu'est-ce que c'est qu'elle nous veut, elle, la bonne femme, là? Quand je vous l'ai dit, qu'il y en a une qui veut la guerre. Qu'est-ce que c'est qu'elle nous veut? Elle veut la guerre. Pas celle-là? Pourquoi? Je sais rien, moi. Ouais, voilà pourquoi. Il n'a pas voulu que je prenne celle-là. Il nous dit il y a des nouvelles qui arrivent de l'étranger concernant une bataille. Il y a de l'inaction sur l'union, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas vouloir y aller. D'accord? Voilà. On a une dame brune. Soit cette dame, elle peut avoir une petite santé, c'est possible. Mais ça peut être aussi une dame qui met la lune à la place du soleil et la terre à la place de la lune. Hein. C'est-à-dire, elle chamboule tout. Hein. Ça peut être ça aussi. Et on dit que, quand j'ai demandé qu'est-ce qu'elle voulait cette dame, on dit que c'est une dame de guerre, une dame de feu. Voilà. Et que c'est une dame qui est étrangère à notre pays. Elle va donc donner des nouvelles. C'est même pas, ça vient même pas d'interne, si vous voulez. Ça vient de l'étranger. Hein. Alors, reposons la question différemment. Allez, j'en suis à 31 minutes. Je me dépêche, mes amis. Je me dépêche. Attendez, je rangerai Jean-Baptiste après. Je vais prendre Mademoiselle Lenormand. Je rangerai Jean-Baptiste après. Ah, monsieur était là. Hein. Remarquez, je ne le laisse jamais comme ça. Hein. Il n'aime pas. Mademoiselle Lenormand. Voyez-vous arriver, hein, voyez-vous partir des soldats français, voyez-vous partir encore des soldats français pour se battre contre la Russie? Mais c'est fou ça. Non mais attendez, mais c'est une histoire de dingue, c'est pas possible. Moi j'arrive pas à comprendre un truc pareil quoi. Franchement, c'est un métier ça? Ah bon? C'est quoi ton métier? Je sers de chair à canon. D'accord. C'est un beau métier. Oui, je respire, mademoiselle Lenormand. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voyez arriver pour nos soldats français? Mes amis ont peut-être de la famille, des enfants, que sais-je, des petits-enfants qui sont dans l'armée. Qu'est-ce que vous voyez arriver pour eux dans l'avenir? 1 an, max. Ben, qu'ils ont signé des contrats avec naïveté. Voilà ce qu'elle voit arriver. Tous, non. Je vous rassure tout de suite, pas tous. Mais il y en aura. S'ils y vont. S'ils y vont. Est-ce qu'ils vont y aller? Vous êtes le Normand. Ils vont y aller? Ben, il y en a qui vont y aller, oui. Il y a de la violence. Hein. De la violence et, si vous voulez, on rêve tout debout, quoi. Ils y vont par naïveté. La carte, elle est là. Ils sont dans de la naïveté. Ils ne savent pas. Et s'il y a des amis qui m'écoutent et qui ont leurs enfants, petits-enfants qui sont à l'armée, qu'est-ce que je peux leur dire? Qu'est-ce que je devrais leur dire? Les pères, les enfants, les époux, les maris. Bordel. Qu'est-ce que je devrais vous dire? Apprendre au conditionnel, d'accord? Vous me prenez ça au conditionnel. Hein? Vos pères, vos frères, vos maris, vos époux, vos neveux, voilà, la croix. Par rapport à ce dont, pourquoi
ils sont attachés à quelque chose, c'est-à-dire à leur conviction, à l'armée. Hein. J'ai la tristesse et la pénibilité au centre. Moi j'ai un neveu qui est dans l'armée, enfin qu'il y était, il a donné sa démission. Il a donné sa démission. Il a dit non, mais j'y vais pas. Ça va pas, non. Il a démissionné. Ouais. La ruse. Manipulation. La manipulation, mon Dieu Seigneur. Allez, je vais prendre une carte des anges. Allez, on va terminer avec les anges. Bon, et vous tracassez pas trop non plus, va. Ça reste que des tarots, mes amis. Hein, d'accord? Ça ne reste que des tarots. Mais faut faire, voilà, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Allez, on a l'archange Métatron qui est là et qui vous dit « Je suis votre lien entre le ciel et la terre, entre votre caractère humain et divin. Je suis là pour vous aider à guérir les conflits qui existent dans vos cœurs et vos esprits. Ressentez-moi dans vos cœurs et dans vos pensées à travers l'unité, il n'y a que l'amour. » Et c'est Métatron qui vous donne ce message. Et en plus, il parle de conflit. Qu'est-ce que je peux dire si j'ai des amis qui... Parce que tout le monde n'est pas là, voilà, tout le monde n'a pas des enfants ou quoi qu'est-ce dans l'armée. Qu'est-ce que je peux dire à mes amis qui ont un enfant ou quoi dans l'armée actuellement ou un frère ou un fils, que sais-je, et qui s'inquiètent? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Allez, je vous laisse parler. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il vous plaît. Gardez la foi. Gardez la foi. C'est un très beau message. Il vous dit, ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Voilà ce que j'ai comme message à vous passer si vous avez un fils, un petit-fils, un frère, que sais-je, qui est dans l'armée. Les nuages vont s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Gardez la foi, il vous dit. Les anges vous disent ça. Écoutez mes amis, gardez la foi. Et pour mes amis qui sont malades, pour lesquels j'ai toujours une belle pensée, bien évidemment, que la bougie de Notre-Dame de Bon Secours brille aussi pour vous. Les cœurs de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes vos pensées et tous vos sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà mes amis. Mes amis qui sont malades. J'ai toujours une petite carte pour vous. Et j'ai toujours une belle pensée pour vous. Oui, évidemment. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande et nous sommes à tes côtés. Demandez, frappez à la porte, sinon on ne sait pas que vous êtes derrière. N'attendez pas, frappez à la porte. Demandez de l'aide, je sais que beaucoup parmi vous le faites. Voilà mes bien braves amis, je suis en tous les cas heureuse de vous avoir retrouvé. Et ne vous tracassez pas plus que ça non plus, ça ne reste que des tarots. D'accord? Allez, ne vous tracassez pas non plus face à ça. Hein? Voilà. Je reviendrai demain avec une voyance uniquement pour savoir si nous allons plonger vers une troisième bataille. Il me faut être... Prudence, peuple. Prudence, peuple. Oh, pourquoi? Parce qu'il y a des ennuis. Pourquoi? Par rapport à des hommes de loi. Ces hommes de loi sont des souverains. On nous dit, peuple, soyez prudents. Vous allez vers les ennuis. Il y a trop d'indécisions et de pourparlers venant de la part de souverains sur des histoires du passé concernant les finances. Allez, ça par contre, ça va arriver. Oui. Enfin, il y a vraiment une déclaration qui est en route. Hein.
Prudence peuple, il y a sur les déclarations qui sont en route. Ça peut vouloir nous dire aussi, si je m'arrête sur 2 cartes, soyez, n'entrez pas dans la peur. Voilà, ça peut vouloir dire ça aussi. Hein. Allez, ne vous rendez pas malade. D'accord? Les déclarations qui sont en route, ça peut aussi vouloir nous parler de ça. Hein. Donc, on nous dit prudence, peuple. Hein. Vous avez encore du serpent au pied. Hein. J'en dis pas plus, hein, mes amis. D'accord? Voilà, voilà. Voilà. Allez, demain, je reviendrai 40 minutes. Hein. Purée, j'avais dit des vidéos de 30 minutes maintenant. Ben non, c'est pire en pire, hein, moi. Ça ne changera jamais. Hein. Oh, mes pauvres amis, quelle époque. Mais quelle époque. Mais quelle époque. Allez, on est ensemble. Vous êtes avec moi. Je suis avec vous. On essaye de rester soudés. Pas collé serré non plus, hein, faut pas exagérer. Hein. Mais on essaye de rester soudés. Et je voulais remercier encore une fois toutes les personnes qui sont là depuis le début, toutes celles qui n'ont jamais rien lâché avec moi et toutes les personnes qui ont la gentillesse de venir. Ça fait plaisir, tout simplement. Un petit pouce hein, quand même. Hein. Bah oui, un petit pouce, hein, écoutez, hein, enfin... Ça coûte rien, c'est totalement gratuit et ça fait tellement plaisir. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Ne vous tracassez pas trop non plus, d'accord? Ne vous tracassez pas trop non plus. Je vous embrasse. Bisous, bisous mes amis.